avec les proxénètes, à un moment donné, j'ai été vendue. Puis là, récemment, j'ai fait le lien. Je me suis dit, tu sais, pourquoi ça me perturbe tant que ça? C'est que, veux pas, l'adoption, c'est l'achat d'un enfant, tu sais. Fait que c'était pas la première fois que je t'ai acheté, là, avec les proxénètes. Fait que là, c'est de rechercher des sensations fortes, puis c'est de rechercher des preuves d'amour aussi, OK? Tout pour avoir une reconnaissance d'amour. Est-ce que tu t'es levé un matin et soudainement, tu étais devenue une prostituée? Comment ça s'est passé? Bien, en fait, c'est que à un certain âge, à 17 ans, je peux pas dire que je me suis rebellée, là, parce que j'ai toujours eu mon petit caractère, puis je l'ai toujours fait un petit peu à ma tête, mais j'ai rencontré une personne que j'aurais peut-être pas dû, puis à un moment donné, il m'a dit « Ouais, sais-tu qu'il y a des filles comme toi, tu sais, qui font bien de l'argent? » Puis moi, ça donnait que j'avais 17 ans, puis que, bon, je commençais à vouloir être plus indépendante. Bon, on le sait, là, hein, comment c'est. Fait que là, j'ai dit, ah, comment ça, tu sais, comment? Fait qu'il me dit, il m'expliquait un peu, tu sais, ben les filles, tu sais, il y en a plein, là, de danseuses, puis ci, puis ça, puis qui m'expliquent comment que ça fonctionne un peu, puis que les filles sont super belles, puis que, bon, ils font donc de l'argent, puis que non, non. Fait que là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, non, non, non. J'ai dit, moi, je me respecte beaucoup trop pour aller me montrer les fesses, tu sais, me promener les fesses à l'air devant du monde, là. Fait que ça reste comme ça, mais ça m'a trotté dans la tête. Juste l'aspect financier, l'aspect monétaire. À un moment donné, j'ai vu un film. Ça s'appelle « Ma fille, mon ange ». Puis là, ça l'a débloqué. Parce qu'il y a une scène dans ce film-là. L'actrice est magnifique. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Elle a l'air d'un ange. Je veux dire, je l'écoutais avec une de mes copines, puis moi puis elle, on voulait devenir cette fille-là. Mon Dieu, que c'était donc bien sa vie, comment que c'était... Elle était rebelle, mais là, elle vivait des choses, en tout cas. Puis elle avait exactement la vie pas que je voulais, mais que je voulais expérimenter, tu sais. Je voulais aller voir qu'est-ce qui se passait là, moi. Puis c'est là que je tombe en amour avec... oui, tu vas trouver ça spécial que je dise tomber en amour, mais c'est vraiment ça. Avec tout l'aspect de séduction, là, je devenais... J'étais plus la petite fille là, qui cherchait, qui avait pas d'identité, qui se faisait pas comprendre par les gens parce qu'elle savait pas trop... J'étais plus cette fille-là. Là, j'avais un autre nom. Sur la scène, j'étais quelqu'un d'autre. Je pouvais devenir la personne que je voulais, finalement. Je pouvais raconter l'histoire que je voulais sur le plancher aux gens. J'avais plus besoin d'être la petite fille apeurée que j'étais, finalement. Tout va bien, je fais mes sous, je gâte ma famille, tu sais, je veux dire, bon, j'embarque dans ce mode de vie-là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je sors avec une de mes copines, puis on s'en va dans un after-hour. Puis là, il y a des proxénètes qui se tenaient là. J'en ai rencontré un. J'aurais jamais pensé que c'était un proxénète. Il est venu me voir, j'étais barmaid aussi dans un bar dans ce temps-là, fait qu'il est venu me voir là, on a commencé à se fréquenter, puis le gars, ben moi, c'est devenu mon chum, là. Fait qu'on s'est fréquenté pendant un mois, mais il y a des choses qui... Puis là, c'est ça, il y a des choses qui se passaient chez lui qui ont éveillé mon soupçon, mais j'ai pas voulu voir. Il y a une fille qui restait là, qui partait, qui revenait à un moment donné avec le nom du gars en question tatoué sur elle. Puis là, « Ah non, mais c'est parce que je l'aide, la fille, elle a de la misère, elle était dans la drogue, moi, je l'ai sortie de la rue, Fait que là, moi, mon Dieu, t'es donc bien un... Bon, mon Dieu, t'es donc bien un bon gars, tu sais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je débarque là, puis il y a plein de monde dans l'appartement. Les gars, ils ont l'air assez menaçants. Bref, c'est des gangsters, là, tu sais. Puis c'est ça, il faut que je travaille pour eux autres, puis... Mais à ce moment-là, est-ce que tu avais le choix de rester ou partir? On a toujours le choix, sauf que moi, j'étais terrifiée, là. Qu'est-ce qui serait arrivé si tu avais décidé de partir? Je le sais pas. Je le sais pas parce que les autres, tu sais, comme qu'ils me disaient, ils savaient où est-ce que j'habitais, ils connaissaient où mes parents habitaient. En fait, j'aurais pas pu partir, Catherine, parce que les prisons que j'avais, là, les barreaux de prison que j'avais étaient, oui, psychologiques, sauf qu'ils étaient là quand même. À partir du moment où tout ça est enclenché, est-ce qu'on reste pour les mêmes raisons qu'on n'est pas parti au début? Ou est-ce que les raisons changent? Bien, c'est que... Moi, j'ai vu ça comme un jeu d'échecs. Tu sais, je me suis dit, là, il va falloir que j'avance des pions, puis des fois que j'en recule. Mais mon but, c'était de partir de là sans être poursuivie par eux.
Fait que là, je me suis dit, il faut que je sois docile, c'est clair. Il faut que je m'arrange pour partir, tu sais. Fait que ça a été tout un jeu d'échecs. Tu sais, j'ai eu plusieurs proxénètes finalement parce que à un moment donné, tu sais, je suis partie avec le premier que j'ai rencontré, il était super dangereux. Lui, ben dangereux, il était violent, puis il était pas bien, là. Fait que je suis partie avec des gens qui étaient encore plus puissants que lui parce que là, il fallait que je me protège de lui, tu sais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a eu comme une espèce d'ascension et une ascension qui dégringole en même temps, c'est drôle à dire. Mais j'ai comme toujours cherché à me sortir de là, à me faufiler quelque part où est-ce que je serais le plus en sécurité possible, mais tu sais, tu peux pas être en sécurité dans ce monde-là anyway. Comment es-tu sortie de cette vie-là? Parce que tu craignais pour ta vie et tout ça. Comment tu as fait pour jouer ton dernier pion puis dire que tu étais sortie de là? En plusieurs étapes. Ça se fait pas d'une shot. La thérapie, ça m'a aidée énormément. Ça m'a désintoxiquée de ce mode de vie-là. Selon toi, c'est quoi le lien ou est-ce qu'il y a un lien entre le fait que tu as été adoptée puis le fait que tu as trempé dans cet univers-là? Oui, absolument. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, bien, pas que tu te dis, c'est juste c'est en toi, tu sais. Je veux dire, si mes parents biologiques n'ont pas voulu de moi, qui est-ce qui va vouloir de moi? C'est ma propre mère, tu sais, je veux dire. Fait que là, tu vis avec ce sentiment-là. Puis là, bien, l'adoption, c'est qu'à un moment donné, tu sais, parce que, bon, avec les proxénètes, à un moment donné, j'ai été vendue. Puis là, récemment, j'ai fait le lien. Je me suis dit, tu sais, pourquoi ça me perturbe tant que ça? C'est que, veux pas, l'adoption, c'est l'achat d'un enfant, tu sais. Fait que c'était pas la première fois que je t'ai acheté, là, avec les proxénètes. Fait que là, c'est de rechercher des sensations fortes, puis c'est de rechercher des preuves d'amour aussi, OK? Tout pour avoir une reconnaissance d'amour, OK? Parce que, bon, c'est ça. Étant donné que mes parents m'ont choisi, que, bon, tout le kit, mais là, tu veux pas te faire retourner en Haïti ou tu veux pas te faire rejeter encore, tu sais, je veux dire, parce qu'encore une fois, si ta mère biologique t'a donné ou t'a abandonné, n'importe qui peut le faire. Donc là, tu vas être sûr de surtout pas revivre cette douleur-là. Fait que tu fais tout pour aller dans le sens de ce que les gens, tu sais, bon, pour brosser les gens dans le sens du poil. Puis ça, bien, c'est dangereux parce que ça t'amène à faire des choses que tu veux pas faire. Des choses que tu n'es pas d'accord, mais pour être sûr que, regarde, tu ne crées pas de vague, bien, regarde, tu vas le faire quand même. Fait que ça, c'est juste un ingrédient de plus qui m'a mené vers les proxénètes, qui a fait en sorte que j'étais la proie idéale. Parce qu'en plus de ça, moi, je suis une fille qui aime ça, les sensations fortes, imagine. Fait que là, on me parle de vivre une expérience qui est comme, qui sort de l'ordinaire, qui est tabou, qu'on connaît pas, parce que justement, le monde n'en parle pas de ça. Fait que là, moi, ça m'intrigue encore plus. Toi, tu y voyais quelque chose d'excitant, le fait que ce soit tabou, puis le fait que c'est un univers qu'on connaît peu? Absolument. Puis à quel moment tu as réalisé que c'était pas aussi excitant que tu le pensais? Dans la cuisine avec les proxénètes qui me disaient, ben là, c'est ça, on sait où t'habites, on sait... Là, c'était plus un jeu. Parce que ça devenait réel? Oui. Ça devenait réel, puis je le faisais plus parce que moi, ça me tentait, là. Là, je le faisais pour quelqu'un d'autre, puis en plus, je toucherais pas une scène de ça. Fait que ça a été une débarque, là. Est-ce que tu dirais que ces expériences-là t'ont rendu plus forte comme personne? Oui. Ils m'ont rendue plus fragile sur le moment. Mais aujourd'hui, ça fait ma force. Ça ne fait pas la femme que je suis, mais ça fait la force que j'ai. Comment cette période de ta vie-là teinte tes relations de couple, tes relations avec les hommes aujourd'hui? C'est super compliqué. Est-ce que d'emblée, tu le dis? À un Aux certain gens point, que tu fréquentes, est-ce que tu en parles de ça? oui. À un certain point, oui, parce que c'est par respect pour eux. Eux autres, ils ont le droit de faire le choix de fréquenter une fille qui a passé par ça ou pas. Est-ce que tu as été rejetée à cause de ça? Non? Ben je dis non, mais peut-être, hein? Pas ouvertement. Ouais, c'est ça. Quelle leçon de vie tu tires d'une expérience comme celle-là, d'une phase de vie comme celle-là? Ce que j'en retire, parce que ce que j'ai compris dans tout ça, là, c'est que moi, tout ce temps-là, tout ce que je cherchais, c'était une identité.
Je cherchais à savoir j'étais qui, je cherchais à savoir ce que c'est que je venais faire ici. Ça, c'est à cause de l'adoption. Tu sais, tout part de ça. Ça, c'est le noyau de toute l'histoire. Puis, ce que j'en retire de ça, c'est qu'à un moment donné, il faut que j'arrête de penser que quelqu'un va me donner une identité, là. Parce que c'est ça, tu sais, je la cherche comme si je vais la trouver quelque part où quelqu'un va me dire, bon, ben tiens, Valécia Pépin, tu es quoi, justement, là? Qu'est-ce que j'attends, là? Fait que cette quête d'identité-là, cette quête à savoir je suis qui, ben j'ai juste à me regarder dans la glace. La leçon que j'en retiens de ça, c'est vraiment... Je m'approprie ma place. J'ai appris à m'approprier ma place sans attendre que personne me la donne.